Ma famille se moque de moi aujourd'hui parce que je n'ai pas construit au pays. Ça fait 15 ans que je vis en France et aujourd'hui, ils se moquent tous de moi parce que je n'ai pas construit. Sauf que dans ces 15 années, moi, quand je suis venue en France, je suis venue en tant qu'étudiante, Dieu merci. Je ne payais pas l'école et mais je payais mon loyer. Il fallait que je paye de quoi me nourrir, de quoi vivre, bref. Malgré ça, j'envoyais quand même 150 000 à ma mère tous les mois. 150 000, ça représente environ 230 €, je pense, si je ne me trompe pas. Bref, vous me direz. Donc là, j'envoyais 150 000 tous les mois à maman. Dès ma première année, hein, ça n'arrive pas à tout le monde, j'ai eu de la chance. Mais bref, j'envoyais 150 000 à maman. Quand elle avait encore les petites maladies, j'essayais d'envoyer un peu plus. J'essayais vraiment de me débrouiller. Je me privais, pardon. En train même de m'énerver. Je me privais vraiment pour essayer de mettre ma famille bien et tout. Donc, après mes études, ma cinquième année, en tout cas, j'ai fait mon changement de statut tranquille, ça s'est bien passé parce que j'ai oublié de dire que je travaillais chez Burger King pendant les 2 premières années et les 3 années restantes, j'étais en alternance. Et quand je faisais mon alternance, forcément, j'étais payée plus, donc j'envoyais un peu plus à maman. Donc, lorsque j'ai fait mon changement de statut, je suis passée en CDI et mon petit frère, heureusement, il a eu son bac. Quand il fallait lui payer les études, il a dit non, vu que maman aussi, je ne vais pas mentir, sa santé était déjà commencé à devenir fragile. On a décidé qu'il reste au pays, comme ça. Il a dit qu'il veut rester et que, mais si je pouvais juste lui payer l'école. J'ai dit ok. C'est comme ça que j'envoyais toujours 150 000 à maman et je payais l'école de mon petit frère pendant 5 ans. J'ai payé son école. Lui, je crois que les 3 premières années, ça coûtait 1,5 million. Et les 2 dernières années, c'était 2 millions. Donc, la 4e et la 5e année, c'était 2 millions. J'envoyais l'argent tous les mois pour que mon petit frère ne manque de rien, pour que ma mère ne manque de rien, pour que mon petit frère puisse réussir à l'école. Tout ça là, tout le monde était content. Oh, oui, on est fiers de toi. Ma mère a commencé à me dire que oui, Charlène, il faut construire, on voit l'argent, je vais te montrer quelque chose et tout. Comme ça, quand tu vas venir au pays, tu auras ta maison ou même encore tu mets en location, même si tu ne rentres pas tout de suite et tout. Je lui ai dit oui, mais pour l'instant, je ne peux pas parce que c'était pesant pour moi. Je payais, elle-même, il fallait qu'elle ait un petit revenu parce que faut pas oublier que ma mère est commerçante, donc, bon, était commerçante. Donc, il fallait subvenir à ses besoins parce que le commerce ne rapportait pas tout le temps. Bref, elle avait son petit revenu et il fallait aussi que je paye l'école de mon petit frère. À l'époque, j'étais sans enfant, j'étais célibataire sans enfant, donc il n'y avait pas de souci. Bon, il n'y avait pas de souci. J'arrivais en tout cas à gérer entre ça et puis moi ma vie en France, j'avais un loyer à payer, les factures, vous savez, en tout cas ceux qui vivent en Europe, vous savez comment ça se passe et combien de fois c'est dur. Sans compter qu'il faut gérer la dépression parce que je me suis dit qu'il faut que ma famille réussisse, il faut que bon mon petit frère et moi qu'on devienne, comment on va dire, en tout cas qu'on réussisse et après je vais pouvoir souffler. Ça ne me dérangeait pas. À un moment donné j'étais en dépression mais je n'arrivais même pas à dire à ma mère que j'étais en dépression parce que pour elle la dépression c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour les Africains. Et tout se passait, j'étais tellement contente, je me suis dit que bon, c'est le moment de souffler. Donc, lui, il a trouvé son travail, il est resté auprès de maman et il a commencé à faire ses petits travaux, construire sa maison. Mon petit frère m'appelle pour me dire que, ah Charlène, envoie l'argent, je vais t'acheter le terrain, il y a une bonne affaire de terrain, je vais te l'acheter, comme ça tu pourras construire, au moins tu as tes choses au pays et tout, c'est toujours important, même si tu vis en Europe. J'ai dit à mon petit frère que c'est maintenant que je souffle, laisse-moi au moins souffler et quand je serai prête, je viendrai, je vais acheter mon terrain et je vais commencer quelque chose. Ok. Pendant ce temps, j'avais arrêté de payer l'école de mon petit frère parce que lui, voilà, il avait trouvé son boulot et tout. Mais je m'occupais toujours de maman. Quand il y avait toujours les problèmes, oh la cousine de telle est décédée, oh la cousine de telle a avalé le marteau, l'autre a avalé le serpent, oh le bras s'est cassé. J'envoyais toujours l'argent. Tout ça là, ils n'ont pas vu. Hein. Une de mes cousines, un jour, elle m'appelle. Elle me dit que, ah Charlène, je suis désolée. Peut-être que tu ne vas pas me croire, peut-être que, mais il faut que je te dise la vérité. Ma cousine aussi est allée en vacances au pays parce que elle vivait ici en Europe. Quand elle est venue, elle m'a expliqué que quand j'étais au pays et tout, ton petit frère apparemment, c'est lui le grand buveur. Déjà, je ne savais même pas que mon petit frère buvait parce que nous, on ne boit pas dans notre famille. Donc, ma mère ne m'avait jamais dit que mon petit frère et c'était un grand buveur. Bref, elle me dit que ton petit frère, non seulement c'est lui le grand buveur, c'est vrai qu'il a réussi et tout, maintenant il a son boulot, il a construit sa maison, comme tu sais, c'est vrai. Mais, apparemment, c'est lui le grand buveur. Et dans tous les bars, il part raconter qu'il ne comprend pas pourquoi toi tu ne veux pas construire au pays. Tu es là, tu ne fous rien en France. On te demande de construire au pays, tu ne construis pas, tu n'as rien ici. Vous, vraiment, la vie de l'Europe, là, ça vous monte à la tête. Si tu ne peux pas t'asseoir où ton petit frère parle de toi parce qu'il parle très mal de toi.
J'ai dit que c'est une blague. Elle me dit que Charlène, je te jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher au monde, que ton petit frère parle très mal de toi partout dans les bars. Et si tes parents, aujourd'hui, parlent de toi, ils te critiquent, tes cousins te critiquent, c'est parce que c'est ton petit frère qui t'a raconté partout que tu ne veux pas construire au pays parce que toi, c'est maintenant la vie de la France, comme tu as accouché depuis que tu es parti, rien, même pas un petit terrain, alors qu'ils te demandent d'envoyer l'argent, tu n'envoies pas l'argent. Au début, je me suis même dit que peut-être que la cousine est en train de mentir, peut-être qu'elle veut nous diviser. Je savais que... Bref, c'était mon petit quoi. Maman, elle n'a pas fait que me dire, hein, elle a enregistré. Donc, elle a commencé à conseiller mon petit frère n'a pas entendu la première fois. La deuxième fois, elle a dit que non, je vais enregistrer, je vais envoyer ça à Charlène pour que Charlène sache quand même comment son petit frère parle d'elle. C'est très dangereux parce que là, il est en train de mettre... il est en train de la vendre en fait. Donc, madame, enregistre. C'est pas enregistrer l'audio, hein. Enregistrer la vidéo, on voit mon petit frère, on l'entend. C'est que quand elle m'a dit ça, non, j'ai d'abord dit, ok, peut-être qu'elle ment. Quand j'ai vu, j'ai entendu. J'ai dit, ouais, ok, top. Maintenant, pour ne pas... Non. Donc, comme je ne voulais pas, en fait, il fallait que j'en parle à maman, mais je ne pouvais pas aussi lui dire que telle est venue me dire, et puis je ne pouvais pas aussi sortir la vidéo parce que elle m'a rendu service, elle m'a quand même, elle est quand même venue me dire et tout. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû, franchement, elle aurait dû. Bref, ça, c'est un autre débat. Donc, pour ne pas non plus, elle, l'accuser, pour ne pas que ça fasse des problèmes dans la famille, j'ai appelé maman, j'ai dit à maman que, ah maman, j'ai appris un peu, c'est un peu ce que ton petit frère, mon petit frère a dit de moi et tout, est-ce que tu trouves ça normal? Je vous jure que peut-être que c'est moi la folle, hein? Peut-être que c'est moi la dingue. Elle me dit, mais oui, toi aussi, depuis qu'on te demande de construire, depuis qu'on te demande d'acheter le terrain, regarde ton petit frère a construit la maison, là je suis bien, construire la maison, tu achètes le... Elle ne me dit même pas que, mais non, comme il peut parler de toi comme ça, c'est pas normal, je vais faire la réunion, rien, elle a beau médicament, mais oui, c'est le mais oui que ça te dit là, mais oui. Oh, depuis que je t'ai dit de construire, fais quand même quelque chose chez toi, même si tu es en Europe, même si tu as... Parce que moi j'ai fait l'enfant avec un Européen, bref. Même si tu es en Europe, même si tu as fait l'enfant avec les gens de là-bas, mais tu peux quand même construire ta maison et tout. Et puis ton enfant est africain, il va quand même rentrer et puis c'est ton héritage. J'ai dit que c'est moi, je suis folle ou il y a un problème. Parce que ça veut dire que si mon petit frère alimente ça, c'est que toi-même tu alimentes ça, vu que la façon dont tu me dis mais oui, ça veut dire que peut-être que tu peux même te plaindre chez les gens que oui, depuis que Charlène est passé 15 ans en France, madame ne veut pas construire, ne veut pas acheter le terrain. Donc, vous avez oublié les 10 ans de ma vie que je vous ai dévoué. 10 années, hein, c'est pas une, c'est pas deux. Je vous ai dévoué 10 années de ma vie. Ça là, ça ne compte pas, ça compte pour du beurre. C'est que quand elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, j'ai commencé à pleurer. En fait, c'est quelque chose que vous devez vivre pour comprendre. Parce que quand on vous raconte, vous vous imaginez. Mais lorsque vous vivez ça, non. La dépression, c'est quoi à côté? Tu peux même directement te jeter. J'ai dit ok, d'accord. J'ai raccroché. J'ai commencé à pleurer. Mon mari est venu. J'ai décidé de ne pas genre trop en parler. J'en ai parlé à mon mari, mais vite fait quoi. Je ne suis pas rentrée dans les détails et tout. Il m'a dit ah ok, en tout cas, moi tu m'as toujours dit de ne pas me mêler de tes histoires de famille. Donc voilà, j'ai dit oui effectivement. Passons à autre chose. Si vous pouvez savoir combien de fois mon cœur était détruit, je me sentais juste comme on va dire une banque, quelqu'un qui devait être là pour faire réussir les gens et puis moi en fait c'est limite si je me demandais si celle-là m'aimait et son fils, en fait c'était maintenant elle son fils.